Bonjour. Dans cette période bien particulière de confinement, où nous fuyons toutes et tous le Covid-19, les éditions Koiné ont décidé de mettre en valeur ces autrices et auteurs. Je reçois aujourd'hui Sabine Revilliers pour parler de sa pièce Les Lunatiques. Bonjour Sabine. Bonjour Marie-Pierre. Ce titre pour toi, est-ce le sentiment principal qui correspond à tes personnages ? Donc, Les Lunatiques, le titre fait référence directement à la lune, puisque Rose, qui est une enfant qui a perdu sa place chez elle, puisqu'elle ne sait plus où se mettre, puisqu'elle se retrouve entre ses deux parents qui ne font que se disputer, va se réfugier dans la lune, dans sa bulle, pour échapper à ce climat étouffant, presque dangereux. Donc elle rêve de partir sur la Lune aussi très concrètement, où elle pourrait vraiment être plus tranquille. La Lune parce que Marcelin, un copain de récréation, lui a dit qu'il avait rencontré les habitants de la Lune. Ils sont venus dans son jardin prendre des vacances. Et donc, les habitants de la Lune, lui, il les appelle les lunaires. Et souvent, les enfants se trompent dans la cour de récréation, disent les lunatiques pour parler des habitants de la Lune. Mais non, il s'agit bien des lunaires. Et moi, j'ai appelé la pièce Les Lunatiques en référence à ses parents, aux parents de Rose, qui changent constamment d'humeur, qui sont instables dans leur caractère, parce que ils ne s'entendent plus du tout. Donc cette pièce, pour toi, pour les enfants, pour les familles, pour les deux, comment as-tu envisagé l'écriture de cette pièce ? As-tu pensé précisément à un âge ? Alors oui, c'est une pièce pour les enfants, 9-10 ans, mais c'est une pièce effectivement pour les familles aussi. C'est clair, puisque ça se passe vraiment dans un contexte familial principalement. La petite Rose, effectivement, se retrouve dans la cour de récréation ou sur la Lune, mais il y a beaucoup de scènes qui se déroulent au sein de la famille, dans un climat familial où elle est enfermée dans sa chambre aussi à double tour, elle s'enferme parce que ses parents se disputent trop. Si le sujet de ta pièce, c'est le divorce, y a-t-il un déclencheur qui t'aurait amené à l'écriture de ce texte ? À la lecture, l'on perçoit les niveaux de langage, celui des enfants, des parents, et l'on se dit que peut-être derrière se cache une histoire plus ancienne que tu as voulu développer. Est-ce le cas ? C'est un texte que j'ai écrit en pensant au jugement de Salomon, roi d'Israël, qui, pour départager deux femmes qui se disputent la maternité d'un enfant, chacune se présentant comme la mère légitime. Donc lui, il propose, afin de trancher ce jugement-là, il propose bien de couper l'enfant en deux. Donc effectivement, voilà, d'un côté, il y aura une femme possédera le haut du corps, l'autre le bas, voilà, pour départager les femmes. Et puis la véritable mère, en fait, se montre effectivement et renonce à l'enfant. Et c'est comme ça que Salomon la reconnaît, en fait. Et donc voilà, je m'inspirais de ça, de cette histoire qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais petite. Voilà, où les parents chosifient leur enfant, ne le voient plus comme un être à part entière et sont prêts, dans leur dispute, à le partager en deux, comme ils le feraient pour voilà, des objets. Voilà, donc j'avais envie par rapport à ça, bien de pointer l'aveuglement parental, voilà, les parents submergés par leur colère, leur désaccord, qui ne voient plus bien leur enfant qui souffre au milieu d'eux et qui demande de l'aide. J'aimerais que tu nous donnes les mots-clés de ton texte. Moi, j'entends la dispute, la séparation. Y en aurait-il d'autres ? Pour présenter la pièce, les mots-clés, déjà, pour moi, en premier, c'est l'amour. Le mot amour, parce que bien cette pièce, elle parle de l'amour, la fin d'un amour, son achèvement. Et puis aussi le début, puisque Rose est un peu émue par un garçon, voilà, qu'elle connaît. Et je voulais mettre en parallèle ces deux histoires, un amour qui s'achève avec le printemps amoureux ressenti par une enfant, avec toutes les craintes que cela engendre, les chamboulements. Alors il y a aussi bien sûr la lune,
la bulle qui représente l'armure pour se protéger, comme on peut le faire tous, mais qui est aussi le jardin secret qui est nécessaire. Dans les mots-clés aussi, il y a le mot solidarité. Pour moi, c'est au cœur de la pièce parce que la première scène que j'ai écrite, ce n'était pas la première scène du texte, c'était vraiment une scène où les enfants de la cour de récréation se retrouvaient et s'entraidaient. Il y avait un désir de secourir, aider l'autre, la petite Rose qui se retrouve très mal au point par ce qui se passe dans sa famille et qui ne peut plus supporter d'être entre ses deux parents, qui veut s'enfuir. Donc voilà, c'était le mot solidarité aussi, hein, vraiment l'amitié. L'amitié au cœur de ce texte, car c'est grâce à ses amis que Rose va revenir sur Terre et retrouver goût à la vie. Peux-tu nous parler, Sabine, du traitement de l'écriture de ta pièce ? C'est traité de manière plutôt drôle et poétique, qui est même certains grotesques, effectivement. J'avais envie aussi qu'un enfant qui vive cette situation puisse s'identifier à Rose, même sans aller jusqu'à la séparation. Voilà, il est question de disputes, de conflits au sein du foyer. La maison, l'appartement est un terrain miné par les cris, les insultes. L'enfant est en danger, en fait, hein, au sein de sa famille. Elle va vraiment se réfugier dans sa chambre et même ne plus manger. Enfin voilà, c'est un climat qui est très difficile pour cet enfant. Et puis aussi, comment un enfant, finalement, va aussi traverser ça, traverser les disputes, la séparation, et comment les questions que l'enfant peut se poser dans ces cas-là, où est-ce que je vais vivre, avec qui Il y a un désarroi aussi de l'enfant et la nouvelle vie qu'il va y avoir suite à ça, et que c'est énorme. Et maintenant, Sabine, un extrait qui parle de l'amour. Pour commencer, un petit extrait de la scène 5 qui s'appelle Du ciel au sol. Rose. Si c'est ça l'amour, si c'est bonjour, au revoir, si ça part comme ça vient, comme ça, du jour au lendemain, alors l'amour, c'est aussi frais qu'une fleur fanée, une fleur qu'on cueille et hop, aussitôt elle vire de l'œil. Bonjour, au revoir, je suis l'amour, j'arrive, je pars. Et moi, au milieu, prise entre deux, entre ces deux vies qui s'écartent, je suis qui, quoi? Je m'efface? J'étais leur pépin d'amour, leur pépite. Je ne vais pas me diviser d'un côté la tête et de l'autre les pieds, comme ils disent. Merci Sabine pour cette lecture si émouvante. Pourrais-tu nous faire profiter d'un autre extrait des Lunatiques ? Voilà, donc là un autre extrait, extrait de la scène 11, Bonjour, au revoir, c'est moi l'amour. Rose. Mes parents se sont séparés, ça y est, c'est un peu la fin du monde. Mais le cœur, quand il est cassé, il se recolle, je crois. Il faut peut-être avoir toujours un bâton de colle sur soi, c'est ça le secret. Bonjour, je suis l'amour, j'arrive, je pars, je reviens, adieu. On ne sait jamais ce qui va se passer. Thomas. Les adultes sont des catastrophes ambulantes. Marcelin. Complètement d'accord. Et puisque les éditions Koiné défendent des textes qui parlent de notre époque, comment situerais-tu les Lunatiques dans ce monde actuel si compliqué ? Ce texte, j'imagine, peut faire écho à notre époque si particulière, où les familles sont confinées et peut-être c'est vraiment pas simple parfois. Je pense aux enfants obligés d'être enfermés chez eux, qui subissent parfois les climats lourds et violents. Et donc, c'est une époque particulière et je pense très fort à ces enfants. Je termine sur ça, sur Rose donc, qui va vouloir se réfugier sur la Lune, mais sur la face cachée de la Lune pour ne pas être repérée. Et évidemment, au bout d'un moment, elle va se rendre compte très vite, qu'elle s'ennuie parce qu'il lui manque l'essentiel, les autres. Et maintenant, une petite surprise lue par Amélia qui a choisi Quand les casseroles s'envolent. Rose. Les assiettes valsent. Les vêtements se déchirent. Les produits pour le nettoyage ont tous été vidés sur le carrelage. Les tiroirs sont renversés et la poubelle a fait un grand plongeon sur la moquette du salon. Sur le sol, on dérape, virevolte, glisse sur des pots de bananes, des emballages de gâteaux.
Pour l'instant, c'est match nul entre mes deux parents. 3 points dans chaque camp. Je me cache un peu, mais j'arrive à faire l'arbitre. Il y a des coups francs et des coups tordus. J'ai pas de sifflet pour les arrêter et j'ai pas trop envie de me faire remarquer. Là, il y avait du gratte-juge. Je me suis retranchée dans ma chambre, fermée à double tour, c'est plus sûr. Merci Sabine et merci à toi Amélia pour ce joli moment passé avec vous où l'amour et la solidarité étaient au cœur de cette soirée, en espérant que les lunatiques apportent du réconfort et du soulagement aux enfants, une réflexion aux parents face à la violence dans les familles, qu'elle soit sourde ou révélée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture des lunatiques disponible sur notre site www.édition-koine.fr. À bientôt.